Il était en mission. Pedri vient de choquer Marcus Rashford, les amis. Je pense qu'il s'attendait pas à ce niveau. Comme vous pouvez le voir, les amis, aujourd'hui, c'était les premiers entraînements de Marcus Rashford avec le FC Barcelone. Et on voit qu'il a été très bien accueilli par Lamine Yamal et Rafinha. Il y a une certaine complicité qui a déjà créé. Ils ont même eu le temps d'échanger ensemble, comme vous pouvez le voir. Mais vous allez voir juste après que Pedri l'a complètement choqué. Ça éclatait de rire à l'entraînement. Il y en a même qui se demandent dans quelle langue ils discutent ensemble. Il a eu aussi quelques petites séances en solo. Et d'ailleurs, tout le vestiaire du FC Barcelone était impressionné par sa condition physique. On nous dit ici que Marcus Rashford est arrivé au FC Barcelone sans séquelles de sa récente blessure aux ischio-jambiers. Et il est arrivé aussi en excellente condition physique. Et dans son discours lors de sa présentation, il a tenu un peu à complimenter le FC Barcelone en disant ceci: c'est le club où les rêves deviennent réalité. Mon ami, tu mens. Il dit: j'aime le football, donc j'aime le Barça depuis tout petit. Là, on est d'accord. Je n'ai que de l'excitation et de la faim pour aider l'équipe à faire encore mieux que la saison passée. Il a même rappelé qu'il devait rejoindre le FC Barcelone depuis longtemps. Il dit: de base, je devais rejoindre le club en janvier, mais ça n'a pas marché. Je suis donc allé à Aston Villa. Donc c'est parce que ça n'a pas marché avec le Barça qu'il est allé à Aston Villa. Ce qui veut dire que le Barça est intéressé par lui depuis longtemps. Après tout ce beau discours pour le FC Barcelone, Pedri l'a récupéré à l'entraînement et regardez ce qu'il apprend à faire. Regardez bien la passe qu'il apprend à faire à Marcus Rashford. Vous voyez? C'est la passe de Mesut Ozil, les amis. Rappelez-vous Arsenal. Imaginez un peu la folie dans sa tête. Tu quittes Manchester United pour l'FC Barcelone. La différence de niveau est folle. Regardez. Des petits échanges. Ils se sentent déjà à l'aise. On peut arrêter l'hypocrisie 2 petites minutes, s'il vous plaît. On est tous au courant que Marcus Rashford, c'était pas le premier choix. Mais le Barça a clairement signé le plus talentueux des trois. La meilleure option des trois. Le FC Barcelone avait 3 solutions. 3 choix. Le premier, Nico Williams. Le plus jeune des 3. Peut-être le transfert le plus fiable étant donné qu'il connaît déjà la Liga, qu'il connaît déjà la moitié du vestiaire, très pote avec Lamine Yamal, Baldé et j'en passe. Et avant, c'était peut-être le meilleur rapport qualité-prix. Deuxième choix, Luis Diaz. Un vrai profil ailier, 1v1, dribbleur, tueur. Quand on voit ce qu'il a fait à Liverpool, j'avais vraiment aucun doute quant à ce qu'il aurait pu faire en Liga. Par contre, plus vieux, c'est le plus vieux des 3, et surtout beaucoup plus cher. Et là, Marcus Rashford apparaît comme la 3e possibilité, la dernière roue du carrosse. Et c'est lui qui finit par signer au FC Barcelone. Parlons français. C'était le plus faisable depuis le début. Pendant que ce traumatisé se faisait vandaliser sa fresque et que tous les Barcelonais lui donnaient de l'amour, visiblement le club n'avait pas les moyens de le signer. On parlera même pas de lui, parce que même s'il a le FC Barcelone dans son cœur, depuis le début il était clairement infaisable. Il aurait pu tout faire pour essayer de venir. Si on peut pas signer Nico, on peut encore moins signer Luis Diaz. Et là il nous reste Marcus Rashford, qui est, que ça vous plaise ou non, le plus talentueux des 3. C'est clairement le joueur qui a le plus de potentiel. Maintenant faut faire attention, c'est clairement celui des 3 qui est le moins en forme. Alors les gens sont en train de réécrire son histoire à Aston Villa. Son passage était plus que correct. Je dirais pas qu'il était incroyable, mais arrêtez de faire genre qu'il était nul. Ceux qui ont regardé les matchs d'Aston Villa savent que Rashford a fait un passage plus que correct. Et surtout, personne n'a oublié les débuts de Marcus Rashford à Manchester United. Concrètement, c'est le moins cher. Il arrive en prêt, avec option d'achat de 30 millions. Il peut jouer à 3 postes. Il aime le club comme pas possible et a fait littéralement tout ce qui était en son pouvoir pour faire des appels de phare et venir au FC Barcelone. Il a accepté de baisser son salaire. Il n'a pas demandé de garantie d'être enregistré ou quoi que ce soit. C'est littéralement l'homme idéal. Un pari gagnant, gagnant, gagnant où il n'y a pas de perdant. Manchester est gagnant. Le Barça est gagnant. Et Marcus Rashford est gagnant. Dans un championnat comme la Liga où il pourra laisser faire plus place à sa technique, à sa finesse, où l'aspect physique du jeu est moins mis en avant qu'en première ligue, j'ai vraiment aucun doute quant au fait que Marcus Rashford finira par s'imposer. Surtout quand on sait que d'après ce qui se dit en ce moment, il impressionne tous ses partenaires par sa condition physique. Disons-nous les choses simplement. Après réflexion, au vu des finances du club, au vu des besoins du club, que ce soit en termes de poste, de mentalité et d'humain tout simplement, Marcus Rashford était bel et bien la meilleure option des 3. Voilà pourquoi les Barcelonais sont autant hypés. Et on fait pas semblant. On est très optimiste, certes. Rien ne garantit que Marcus Rashford réussisse au FC Barcelone. Mais quand on prend en compte tout le contexte, bien évidemment on sait de quoi il est capable. C'est pour ça qu'on en fait autant. C'est officiel, Jules Koundé, sa Pollock béninois prolonge avec le Barça jusqu'en 2030 et va devenir une référence au Barça à ce poste. Moi je vous le dis, il va être le 2e meilleur de l'histoire à ce poste, je vous ai prévenu. Confirmé par Fabrizio Romano, Jules Koundé a accepté de signer un nouveau contrat avec le Barça jusqu'en 2030. Comme prévu, accord en place avec le club, le feu vert du camp de Koundé avec le directeur du Barça Deco à ce sujet. Étape formelle à suivre, mais accord en place. Jules Koundé devrait maintenant signer son contrat la semaine prochaine et les étapes formelles d'un nouvel accord jusqu'en 2030 sont attendues dans les prochains jours.
Quand on regarde l'évolution de Koundé, les gars, je vous mens pas, ça fait hyper plaisir et c'est devenu maintenant un cadre de l'équipe, une référence à son poste. De base, on savait tous où il voulait jouer, mais Xavi l'a converti en latéral droit, un poste qu'il n'aimait pas de base. Et aujourd'hui, il est une référence à ce poste. Il est actuellement l'un des meilleurs, il a pocket je ne sais combien d'ailiers et il forme un duo du tonnerre avec Lamine Yamal. Et avec cette génération dorée et tous les joueurs qui ont prolongé, je suis convaincu que sur ces 5 prochaines années, on gagnera la LDC. Les prochains joueurs qui doivent renouveler leur contrat sont Eric Garcia et De Jong. Après, Ferran Torres reste à voir. Mais sinon, Yamal, Rafinha, Koundé, Olmo, Fermin, Gavi, Pedri, Casado, Bernal, Koubarsi, Koundé, Yohan Garcia ont tous un long contrat. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. 30 secondes pour t'abonner.